Normalement, vous le savez, je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est route, en route vers la bénédiction. Route, en route vers la bénédiction. Et route est l'histoire d'une femme qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Les versets ne seront pas affichés, parce que nous allons lire plusieurs passages de façon un peu aléatoire. Mais nous allons commencer par la lecture du livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Nous allons lire quelques versets et nous allons sauter des versets. Avant de pouvoir plonger dedans, donc Ruth se trouve dans l'Ancien Testament. Ruth est une femme particulière dans l'histoire de la Bible. Ruth est une femme particulière dans l'histoire de notre foi chrétienne, puisqu'en réalité, Ruth est l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est une femme bénie, c'est une femme qui nous a bénis parce que c'est grâce à elle notamment que la filiation naturelle de Jésus a pu se faire, puisqu'en fait, Ruth est la grand-mère du père de David. Amen. C'est pour ça que nous savons que Jésus est de la lignée de David. Et donc, Ruth fait partie des arrière-grands-parents, l'arrière-grand-mère de Jésus. Et Ruth est vraiment une femme que Dieu a bénie. Une histoire extraordinaire, une histoire comme on les aime, une histoire d'amour, une histoire de restauration. Amen. Une histoire où on passe d'un chant de ruine, je dirais, à un chant de louange et de joie. Amen. Et c'est l'histoire que je vous invite à regarder ce matin. Ruth chapitre 1, nous allons lire. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ?
Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Naomi veut dire douceur. Mais appelez-moi Mara. Mara veut dire amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, alors après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Et nous allons reprendre la lecture tout à l'heure. Ce matin, ce message donc, qui s'intitule Route, en route vers la bénédiction. Notre objectif, mon objectif ce matin est de vous encourager et de vous dire que notre Dieu est véritablement un Dieu de bénédiction. Amen. Et de grâce. Alléluia. Nous avons pu voir un peu la semaine dernière l'importance de nos choix, le choix de la maturité. Amen. Et la maturité dans le choix. Nous avons vu que c'est important pour nous de bien choisir. Alléluia. Et ici, nous avons l'histoire de cette famille, on peut dire, de deux femmes, de deux belles-filles et de leur belle-mère, Naomi. Nous trouvons les personnages de Naomi, de Ruth et d'Orpa. Et j'aimerais vous encourager, alors ça va être affiché, c'est ce qui est affiché, que Ruth prend un chemin d'obéissance. Ruth va faire le choix de rentrer dans l'obéissance. Ruth comprend que le véritable Dieu est le Dieu de sa belle-mère. Comprenez? Parce que sa belle-mère, Naomi, lui dit, va, fais comme ta belle-sœur, Orpa, va, retourne vers ton pays, retourne vers tes dieux. Mais Ruth a compris, elle a vu comment ça se passait, elle a compris que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et elle va se tourner vers ce Dieu, elle va prendre le chemin d'aller vers ce Dieu-là. Amen. Ici, donc cette pensée, la petite porte de l'obéissance ouvre les grandes portes des bénédictions. La petite porte de l'obéissance ouvre les grandes portes des bénédictions. Par contre, la désobéissance est la porte ouverte à beaucoup de péchés, de défaites, de déceptions et de tristesse. Écoute la voix de Dieu, suis la voie que Dieu te conseille. Nous avons vu ça déjà la semaine dernière, car c'est le chemin du succès pour ta vie. Même si cela te semble étroit, difficile, Dieu est là pour t'accompagner. Je rappelle ce psaume 32, verset 8, Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce matin, je m'adresse à plusieurs types de personnes. Je m'adresse aux personnes qui sont peut-être sur un mauvais chemin, qui sont peut-être qui ont quitté le chemin du plan de Dieu pour leur vie. Et je vous prie, je vous recommande, je vous supplie ce matin de revenir sur le chemin de Dieu. Je m'adresse à d'autres personnes qui peut-être ont passé des difficultés et reviennent dans le chemin de Dieu, et j'aimerais vous encourager à rester sur ce chemin. Ne quitte pas le chemin même si ça te semble étroit, difficile. Jésus n'a-t-il pas dit que la porte est étroite? Resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc j'aimerais vous encourager aujourd'hui que dans cette année 2015 de maturité, nous sommes sur le chemin de la bénédiction. Reste sur ce chemin. Amen. Nous allons avancer. Ne sous-estime pas une porte que Dieu veut t'ouvrir. Amen. Amen. C'est quelque chose que j'ai mis sur Facebook et je vous le transmets ce matin. Ne sous-estime pas une porte que Dieu veut t'ouvrir. Ici, il y a l'histoire de ces trois femmes, on va dire. Et il y a deux réactions. Il y a la réaction d'Orpa et la réaction de Ruth. La réaction d'Orpa, c'est finalement, elle comprend, elle se dit, le chemin, la vie que me propose mon ex-belle-mère Naomi semble difficile. Je préfère fuir. On voit que Naomi est une femme, malheureusement, qui a tout perdu et qui est triste, qui est difficile à gérer, on va dire. C'est pas une joie d'être avec Naomi parce qu'elle est dépressive,
On ne sait pas comment elle réagit. Donc, Orpa voit ça et se dit, il est temps de damer sur elle, il est temps que je parte, que je retourne chez moi parce que la maman là, elle est trop compliquée. Et il y a le choix de Ruth qui se dit, non, là où tu iras, j'irai. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais ton Dieu sera mon Dieu. Tu as peut-être l'impression que la porte que Dieu t'ouvre pour toi est trop petite, étroite, pas à la hauteur, et c'est pourtant la porte à tes succès. Dieu regarde ton obéissance, c'est la façon dont tu lui fais confiance. Si tu acceptes de rentrer par les petites portes que Dieu t'ouvre, Dieu t'ouvrira également de grandes portes plus tard. Amen. Il y a des situations, il y a des circonstances où Dieu nous emmène, ça nous semble tellement bizarre, ça nous semble tellement déraisonnable, ça nous semble tellement... C'est pas assez beau pour moi, c'est pas assez grand pour moi. Moi, j'avais des projets d'études comme ça, j'avais un projet professionnel comme ça, et tu te dis, non, c'est une trop petite porte, je refuse d'y aller. Et pourtant, c'est la porte du salut pour toi. Tu te retrouves peut-être dans l'assemblée, tu te dis, là, l'assemblée, là, c'est petit, pourquoi la chorale ne fait pas 200 personnes? Pourquoi on ne va pas de Mercedes et de BMW dans la cour du pasteur? Ne sous-estime pas une porte que Dieu veut t'ouvrir. Vous vous souvenez de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe? Lot a été sauvé. La Bible dit, vous pouvez lire ça dans Genèse, la Bible dit que Lot va se diriger vers une ville qui s'appelle Tsoar. Et la Bible dit que Tsoar signifie petite. Lot, il insiste, même dit, mais cette ville-là, n'est-elle pas petite? Il répète encore, cette ville-là, n'est-elle pas petite? Mais c'est ça qui l'a sauvé du déluge de feu de Sodome et Gomorrhe. Peu importe la porte de sortie que Dieu te montre, si c'est petit, si c'est Dieu qui te montre, vas-y. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup même de fausses promesses de l'ennemi. Tu as l'impression que Dieu te promet des grandes choses et tu te dis, non, si ce n'est pas la grande porte dorée, ça ne vient pas de Dieu. Non. Jésus est rentré comment? Dans une étape. Amen. Parce que le chemin de l'obéissance est souvent aussi le chemin de l'humilité. Amen. On se laisse guider par Dieu. On accepte que on a des beaux projets, en fait, on planifie des choses, mais au final, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et je me laisse porter par le chemin dans lequel Dieu m'amène. Amen. Nous allons continuer. Retourne à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Ici, nous lisons Ruth chapitre 1, la Bible dit, du temps des Justes, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La famille de Naomi et Elimelech était donc de Bethléem. Ils étaient dans la maison du pain. Mais voilà qu'une famine survient, voilà que les difficultés viennent dans ce pays. Et Elimelech et Naomi ont le réflexe de se dire, fuyons dans un autre pays. Mais Dieu nous dit ce matin, reste à Bethléem. Si tu as quitté Bethléem, retourne à Bethléem. Retourne à la maison du pain. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a beaucoup, vous savez, ça m'attriste tellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'ils n'ont pas pu attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ils quittent Bethléem. Ils quittent l'église. Et là, c'est dramatique parce que c'est déception sur déception, défaite sur défaite. C'est la famine qui t'attend en dehors. C'est la mort qui t'attend en dehors de Bethléem. Naomi paye le prix fort de la mort de son mari et de ses 2 fils parce qu'elle a quitté Bethléem. Et j'aimerais t'encourager ce matin à t'accrocher à ton Bethléem. Accroche-toi à l'assemblée. C'est ton Bethléem. Ne quitte pas Bethléem parce que tu as l'impression qu'il y a une famine à l'église. Tu as l'impression, encore une fois, que ce n'est pas l'église que tu voudrais avoir.
tu as l'impression que l'église n'est pas assez puissante, l'église n'est pas assez ointe. Mais si c'est l'église, là où Dieu te met, ne quitte pas Bethléem. Parce que le pain est là. Mais Dieu regarde notre attitude. Amen. Retourne à Dieu, retourne dans la maison du pain, ne quitte pas la maison du pain. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15, je ne mets qu'une phrase. Le jeune homme va dire, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est terrible de voir ça, parce qu'effectivement il y a des mercenaires parfois dans l'église. Il y a des gens qui viennent pour attraper une bénédiction, mais qui ne sont pas vraiment engagés, Et il y a des personnes engagées auxquelles Dieu a promis de belles choses, et qui quittent Bethléem. Et ils se retrouvent encore plus malheureux que des mercenaires qui sont dans l'assemblée. Mais ce matin, ne quitte pas Bethléem. Amen. Ne quitte pas la maison du pain. Nous sommes dans la maison du pain. Peut-être que tu te retrouves face à beaucoup de difficultés jusqu'à te retrouver dans le pétrin. Retourne à Dieu, retourne dans la maison du pain. Je reprends cet exemple que j'avais partagé à Noël. L'église est comme l'arche de Noé. L'église est comme l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il n'y a pas que la beauté, la douceur, le bon parfum, le calme. L'arche de Noé, c'était les cochons, les bœufs, l'éléphant qui crie, le coq qui réveille tout le monde, l'hippopotame qui fait le bruit qu'il doit faire, la girafe qui te prend la tête, tu lèves les yeux, il te regarde. Il y a des animaux bizarres dans l'arche de Noé. Et peut-être que tu trouveras des animaux, entre guillemets, bizarres à l'église. Tu te dis, mais lui, c'est vraiment un cochon, ou lui, il a une tête de bœuf. Oui, mais c'est là que Dieu nous bénit, c'est l'arche de Noé. C'est la maison du pain et c'est l'arche de Noé. Donc je m'accroche au Seigneur, je m'accroche à Bethléem. Parce que la conséquence est que beaucoup de troubles m'attendent si je quitte Bethléem. Amen. Donc j'aimerais vous encourager ce matin à vous accrocher à Bethléem et à ne pas quitter. Ne quitte pas le chemin de bénédiction que Dieu est en train d'ouvrir. Alléluia. Nous allons continuer, on revient à l'instant dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Ruth, chapitre 2, nous allons prendre quelques versets, du verset 1 au chapitre 2. Nous allons sauter quelques versets. La Bible dit que Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre, j'aime bien une autre version qui dit, et il se trouva par bonheur que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Regarde, l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et il lui dit,
comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen, on va s'arrêter là. Nous continuons le chemin, nous continuons l'histoire de Ruth vers la route de la bénédiction. Et là, on voit que Dieu va créer, nous avons parlé de ça la semaine dernière, je réinsiste dessus, que tu dois réussir ton concours de circonstances. C'est formidable dans cette histoire parce que Dieu va créer d'abord les circonstances. Quand tu commences à revenir sur le chemin de Dieu, le chemin de la bénédiction, Dieu commence à activer ses réseaux pour bénir ton chemin. Vous comprenez? Tu as perdu beaucoup de temps en dehors de Bethléem. Dès que tu reviens à Bethléem, Dieu met les feux au vert pour que tu puisses passer. Et là, Dieu crée les bonnes circonstances. Dieu voit loin ce que tu es souvent loin de voir. Ruth a pu glaner dans le champ de Boaz car Dieu a préparé ce temps des années auparavant. Amen. Avant même que Ruth n'existe, Dieu avait préparé le fait qu'elle allait glaner dans le champ de Boaz. Et la Bible dit dans Lévitique chapitre 23 verset 22, c'est un commandement que Dieu avait donné. La Bible dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, s'adresser au peuple d'Israël, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà une circonstance que Dieu va créer. Parce que qui est Ruth pour pouvoir glaner dans le champ de Boaz? Elle est étrangère, elle est d'un peuple moabite qui est plutôt un ennemi d'Israël. Mais Dieu permet qu'elle puisse glaner parce que Dieu avait prévu ça dans sa parole et dans sa loi. Vous comprenez? Dieu va créer la circonstance. Toi, tu ne t'imagines même pas, tu ne comprends pas, tu reviens vers le chemin de Dieu, tu reviens dans le plan de Dieu. Et tu commences à être étonné de la façon dont Dieu t'ouvre les portes. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu. Amen. C'est là toute sa bonté parce que il va créer pièce par pièce le puzzle de ta vie, il va retransformer ça pour te bénir. La restauration. Amen. Et donc ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu as quitté ce chemin, si tu étais prête à quitter ce chemin, tu te dis, non, c'est trop chaud là où je suis là. Le mari n'est toujours pas là, la femme n'est toujours pas là. C'est la famine. Je vais aller voir ailleurs. Non, on ne va pas voir ailleurs. Reste à Bethléem. Amen. C'est le chemin de la bénédiction pour toi. Dieu est en train de créer des circonstances. Tu n'imagines même pas comment Dieu active ses réseaux parce qu'il t'a localisé depuis longtemps. C'est souvent notre problème et la Bible retrace ça à travers Ésaïe 40 et 41 où Jacob dit, le peuple d'Israël dit, ma destinée est cachée devant toi. Pourquoi est-ce que tu ne me vois pas, Seigneur? Mais en réalité, Dieu te voit depuis longtemps. Dieu sait ce qui va se passer en 2016 pour toi. En 2015 pour toi. En 2010. Dieu voit loin ce que tu es loin de voir. C'est pour ça qu'on se glatte la tête, on devient même chaud. Parce qu'on s'est dit, mais Seigneur, c'est comment? C'est comment? Il y a quoi? C'est qui? Et j'ai dit souvent, Dieu a plus de réponses que toi, tu n'as de questions. Amen. Amen. Laisse Dieu faire. Nous allons continuer. Adam et la malédiction du sol. J'aimerais vous rappeler quelque chose ou vous l'enseigner si vous ne le savez pas. Tu dois prier pour ton environnement. Tu dois prier pour tes circonstances. Amen. Ce qui s'est passé dans Genèse 3 et 4, quand Adam et Ève ont péché, c'est que Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit le sol. Vous comprenez? Dieu ne va pas te maudire directement, il ne va pas te
il va maudire l'environnement là où tu es. Quand tu quittes Bethléem, quand tu quittes la terre de bénédiction, le sol où tu vas essayer de planter, de semer, sera maudit. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu retournes dans le monde, tu retournes dans un mauvais plan, et les sueurs remplissent ton front. Parce que le sol est maudit. Vous comprenez? Nous devons prier pour que Dieu bénisse notre environnement. Que Dieu bénisse les circonstances. Amen. Nous avons beaucoup entendu en France le président qui, à chaque fois qu'il se déplaçait à un moment donné, la pluie l'accompagnait. Il faut que tu pries pour que tes circonstances soient favorables. Amen. Que là où tu vas, circonstances, bénédiction dans le temps et dans les rencontres que tu fais. Amen. Ici, Ruth va rencontrer un homme qui va transformer sa vie. Elle va rencontrer Boaz. Mais si elle n'avait pas décidé de quitter le pays de ses parents et de s'attacher à notre Dieu, elle n'aurait pas rencontré Boaz. Yes. Je t'encourage à prier pour que tu comprennes vraiment le plan de Dieu pour toi. Amen. Tu dois te dire, où se trouve mon Boaz? Où se trouve Boaz? Il est à Bethléem. Où se trouve Bethléem? Je dois aller à Bethléem. Amen. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard si Jésus est né à Bethléem. Jésus dit, je suis le pain de vie. On a besoin de pain. Pas un pain sur la tranche, hein, un pain pour manger. Amen. Amen. Que Dieu nous encourage ce matin. Dieu va créer des circonstances. Dieu va modifier les circonstances. Il y a un verset qui me choque dans Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tu peux être le meilleur joueur de foot du monde. Si un agent ne t'a pas remarqué, tu vas jouer dans la cour de l'église toute ta vie. Tu peux être la plus belle fille du monde. Si une personne n'a pas remarqué ça pour te faire rentrer dans le mannequinat, par exemple, tu restes là. Et combien de fois aussi on s'étonne de belles filles ou de beaux garçons qui sont célibataires ou qui se marient avec des gens bizarres? Parce qu'ils n'ont pas compris les circonstances de Dieu dans leur vie. Ils ne comprennent pas que Dieu leur a donné un don. Seigneur, aide-moi à gérer ce don-là. Tu m'as donné la beauté. Il ne faut pas que je sois avec n'importe qui quand même. Amen. Il y a quelque chose qui doit se produire avec les circonstances que Dieu t'a données. Les dons que Dieu t'a donnés, ça fait partie des circonstances de ta vie. La qualité de ce que tu as, de ton caractère, de ta famille, ce sont des circonstances que Dieu te donne. Et à toi de prier pour que tout ça coïncide à ta bénédiction. Amen. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Peut-être tu dis, mais moi je viens pas je suis pas la fille ou le fils de la reine d'Angleterre. Moi je viens d'une famille bizarre. Mais Dieu est capable de changer ton destin. Dieu est capable de changer la circonstance. Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. N'aie pas peur de ton passé. Pense à ton avenir en mettant ton espérance en Dieu. La Bible dit, ton espérance n'est pas anéantie en Dieu. Amen. Nous allons continuer. Nous allons reprendre un petit peu la lecture de la parole dans Ruth chapitre 3 et 4 pour terminer. Ce texte, évidemment, est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous nous limitons un petit peu dans le temps. Donc nous allons lire un instant dans Ruth chapitre 3 et 4 au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Je vais juste m'arrêter là. Remercions les mamans. Amen. On peut acclamer les mamans, les mères spirituelles, les mères naturelles. Ça, c'est une mère. Quand même elle était fatiguée par la vie,
Elle va dire, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Remercie Seigneur pour les parents spirituels que tu as, les parents que tu as. Les gens qui t'accompagnent, qui veulent que tu sois heureux. Amen. Que tu sois dans le repos. Et quand ta mère, quand ton pasteur te parle, te dit, mon fils, ma fille, je voudrais que tu sois heureux ou heureuse. Sois attentif. Ouvre bien les grandes oreilles, comme moi là. On va lire la suite. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Regardez bien le verset. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger. Je vais m'arrêter là. Simplement, on va lire au verset 13, chapitre 4. J'accélère le mouvement. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Très rapidement pour terminer, je remets ça. La petite porte de l'obéissance ouvre les grandes portes de bénédiction. Le texte est vaste, donc je ne peux pas trop insister dessus ce matin. Je vous invite à le relire attentivement à la maison. Mais Ruth a obéi au conseil qu'elle a entendu. Et j'aimerais t'encourager encore ce matin, garde la capacité d'être conseillé et enseigné. Amen. Garde la capacité d'être enseigné et conseillé. Beaucoup de personnes qui grandissent dans la foi et qui se disent « Je suis mature, je suis mûr, je n'ai plus besoin de conseils », c'est la plus grande preuve de maturité. Amen. Nous devons garder un cœur humble pour qu'on puisse être enseigné par ceux qui nous entourent. Amen. Parce que quand vous lisez l'histoire de Ruth, d'abord Boaz lui dit, ma fille, ne quitte pas, ne va pas dans un autre champ. Reste dans mon champ. Vous avez vu ça tout à l'heure, non? Encore une fois, Dieu nous dit ce matin, ne quitte pas le champ où tu es. Reste dedans et développe-toi dedans. Si tu as soif, on va te donner à boire. Si tu as faim, on va te donner à manger. Mais ne quitte pas le champ où tu es là. Dieu est en train de semer quelque chose dans le champ. Amen. Et tu dois être obéissant et te dire, non mais il y a un autre champ là-bas qui paraît plus beau. Il y a une église là-bas qui paraît être beaucoup plus grande. Ils sont plus ouverts. Si Dieu dit que c'est ton assemblée ici, ne quitte pas le champ de la bénédiction. Amen. Amen. Je suis libre de prêcher ça parce que ce n'est pas mon église, je ne suis pas le pasteur principal. Mais je vous encourage ce matin. Et Ruth a obéi au conseil de sa belle-mère et de Boaz. Naomi va donner des stratégies à Ruth pour atteindre son objectif et devenir l'épouse de Boaz. Ta mère spirituelle, ton père spirituel, les pasteurs vont te donner des stratégies pour atteindre tes buts et tes succès. Et c'est pas à toi de dire